Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup. Mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour. Quand j'étais plus jeune, j'ai enseigné pendant 1 an, juste avant de partir dans le sud, l'éveil musical au conservatoire d'Auxerre. L'éveil musical, c'est cette discipline où on accueille des enfants de 3, 4, 5 ans au conservatoire avant qu'ils ne puissent commencer l'instrument et la formation musicale. L'idée, c'est effectivement de les éveiller à la musique, de leur faire entendre des choses, découvrir les instruments et chanter aussi. J'ai un super souvenir de cette année parce que, même si je ne vous le cache pas, les enfants m'épuisaient pas mal parce qu'ils étaient assez difficiles à canaliser et que sur 3 quarts d'heure, c'était compliqué d'avoir un calme un tant soit peu durable. Malgré tout, c'était très très joyeux, très créatif aussi parce que j'avais toujours à cœur de leur trouver de nouvelles choses, de nouveaux jeux. Donc j'avais écrit des petites chansons sur lesquelles on avait fait des danses. J'avais aussi créé avec ma petite plastifieuse un jeu de cartes avec les instruments. Donc on écoutait différentes musiques et on essayait de retrouver les instruments avec nos cartes. On apprenait aussi avec ce jeu à les classer par famille. Et puis je testais des choses tout le temps. Et je me souviens très bien d'un jeu qu'on avait fait où les enfants étaient par 2. L'un était allongé et son seul travail, c'était de bien respirer. Et l'autre posait sa main sur différents endroits de celui qui était allongé, le but étant de sentir les différentes parties du corps respirer. Et ça, c'était vraiment génial parce que, évidemment, si vous mettez la main sur le ventre ou sur les côtes, c'est assez facile de sentir la respiration. Mais si on met la main sur les jambes ou les bras, évidemment, c'est plus difficile. Et je me souviens super bien d'un des enfants dont j'avais vu les yeux s'écarquiller alors qu'il avait la main sur la jambe de son camarade et me dire « Mais oui, Anne, je le sens, sa jambe respire !» Et tous avaient senti ça, un peu comme quelque chose de magique. Alors évidemment, je ne saurais jamais s'ils ont vraiment senti quelque chose ou si c'est leur imagination qui était à l'œuvre, mais peu importe en fait. Parce que peut-être ce qu'ils ont pu retenir, c'est que c'est bien tout leur corps qui respire à sa manière, et donc pour ce qui nous concerne, tout notre corps qui chante. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'appelle le jeu des matières. Alors en fait, plus précisément qu'un jeu, c'est une manière d'explorer le son, le soutien aussi, en utilisant le toucher et la matière. Dans l'épisode 32, qui s'appelait « La puissance des images », je vous parlais des différentes images et métaphores qui peuvent nous aider à améliorer notre technique vocale ou bien encore à donner des visions communes aux choristes. Là, on poursuit un peu cette idée en utilisant le geste et l'imaginaire pour travailler sur le soutien, mais aussi sur l'écoute, en affinant ses sensations intérieures dans le chant. Le jeu des matières, on pourrait le commencer en faisant un travail d'exploration de l'air. Vous vous mettez debout et puis vous commencez à bouger les bras et à essayer de sentir l'air. On peut sentir qu'il y a assez peu de résistance. On bouge ses bras assez facilement. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous imaginer au contraire que l'air offre beaucoup plus de résistance ? Est-ce que vous arrivez à sentir cette résistance, à sentir qu'il vous faut comme pousser davantage pour pénétrer dans l'air et pour faire avancer votre main, votre bras ? Vous pouvez jouer comme ça avec la résistance, essayer de sentir des choses différentes, des pressions différentes et sentir ce que ça change dans votre muscle en fait, dans la force que ça vous demande pour faire avancer votre bras. Vous jouez avec la vitesse, avec la résistance donc, et avec la force que ça vous demande pour la contrer, cette résistance. Dans cette exploration de l'air, vous pouvez déjà ajouter du son que vous coordonnez au geste et vous pouvez peut-être déjà sentir votre son qui se densifie lorsque la résistance de l'air que vous imaginez est plus importante. Comme si le fait de devoir mobiliser plus de force pour pénétrer dans l'air amenait aussi plus de force dans votre voix, plus de densité, plus de timbre en fait. Ce qui se passe, c'est qu'en mobilisant votre musculature, et notamment celle de l'équilibre, celle du ventre, si je puis dire, qui vous permet de donner plus de force à vos bras, vous mobilisez aussi cette musculature pour le chant,
Donc votre voix est plus soutenue, votre air est plus sous pression, et donc en théorie, votre son est meilleur. Là encore, vous pouvez continuer à jouer avec la vitesse en opposition à la résistance, et voir, sentir et entendre ce que ça change à la fois sur votre son, mais aussi sur le confort que vous avez à le produire. Deuxième étape de cette exploration, les équilibres. Une fois que vous sentez cette résistance de l'air, vous pouvez l'utiliser pour jouer à tenir des équilibres. Vous allez lever un pied, peut-être pencher le buste vers l'avant, et sentir que vous pouvez comme prendre appui sur l'air et sur la résistance qu'il vous offre pour tenir cet équilibre, beaucoup plus facilement que si vous n'imaginez aucune résistance. Là aussi, vous allez pouvoir ajouter du son et sentir si votre imagination peut modifier votre son, si vous arrivez à véritablement prendre appui sur l'air et à le sentir comme une matière, comme un élément qui peut à l'envie se densifier ou au contraire se décompresser. Si vous avez réussi à matiérer l'air avec cette exploration, peut-être que vous pouvez le sentir aussi à l'intérieur. Quand vous inspirez, quand vous expirez, pouvez-vous imaginer différentes matières, différentes densités d'air? Pouvez-vous imaginer d'abord que vous inspirez un air très fluide, très léger, et que vous l'expirez maintenant? Et puis au contraire, pourriez-vous imaginer que vous inspirez un air très lourd, très dense, qui peut-être vous demande un plus gros effort? Sentez là aussi ce que ça donne à l'expiration. Peut-être allez-vous pouvoir aussi faire du son et sentir là encore ce que ça change sur votre son et sur votre confort. Parfois, j'utilise un peu cette idée pour les chœurs. Par exemple, je fais le parallèle que j'avais déjà fait dans l'épisode 32 entre le chant et la nage. Cette fois, on peut ajouter une autre dimension qui est donc celle de la résistance, de la matière. Imaginez-vous nager dans l'air sans grande résistance et faites le son qui correspond. Bien sûr, vous pouvez véritablement faire le geste pour accompagner le son, ça n'en sera que plus probant. Et puis maintenant, vous pouvez vous imaginer nager dans de l'eau de piscine qui offre déjà une certaine résistance. Qu'est-ce que ça donne quand vous chantez en faisant ce geste, en imaginant vraiment l'eau qui vous résiste? Et puis cette fois, on s'imagine nager dans de l'eau de mer fort salée, donc peut-être qu'elle nous offre une résistance un peu plus grande encore. Est-ce que mon son s'est lui aussi densifié? Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer nager dans de l'huile, par exemple? Alors, on est d'accord, je ne l'ai jamais fait en vrai, personnellement. Cette fois, on passe vraiment par l'imaginaire. Mais est-ce que si je fais un geste en pensant ça, ça va venir modifier mon son? Et enfin, si maintenant je m'imagine en train de nager dans de la pâte à tartiner. Si en plus vous êtes gourmand, ça peut avoir des effets supplémentaires, mais est-ce que le fait de m'imaginer nager dans cette matière très dense, très chargée, est-ce que ça va me permettre de densifier, d'améliorer mon son? Alors bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut véritablement imaginer. C'est pas juste y penser comme ça, non. C'est vraiment avoir la sensation, visualiser la chose. Il faut vraiment que vous ayez en tête cette sensation que vous voulez chercher. Comme toutes les images, si celle-ci ne vous parle pas, vous pouvez évidemment l'oublier tout de suite. Si elle vous a parlé, en revanche, si vous avez testé et que vous avez senti des choses s'améliorer, alors n'hésitez pas à y revenir de temps en temps pour travailler, mais aussi pendant que vous chantez en chœur, si vous sentez que votre son mériterait un peu plus de soutien, de chair, de densité. Je vous fais écouter ce que ça donne sur ma voix si je m'imagine nager dans l'air. Et dans l'eau de piscine. Dans l'eau de mer. Dans l'huile. Et enfin, moi, mon préféré, dans la pâte à tartiner. Alors, vous ne me voyez pas, mais faites-moi confiance, je fais le geste avec pour que ça soit efficace et pour que vraiment les sensations s'ancrent dans mon corps. Vous entendez peut-être que pour moi, ça change vraiment des choses quand j'imagine et quand je joue, en fait. Voyez si c'est pareil pour vous, parce qu'alors, vous pouvez vous trouver des images pour toute difficulté que vous rencontrez, et votre imaginaire peut vraiment être une grande source de progrès.
Le bonus aujourd'hui est une vidéo qui explique et montre très bien le fonctionnement du diaphragme, mais aussi du périnée, qui a une importance bien sûr pour les chanteurs, et des muscles intercostaux. Je vous rappelle que les bonus sont à retrouver en vous abonnant sur Patreon à partir de 1 € par mois. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 € par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, Patreon, et vous tapez « Chanter en chœur » tout attaché. Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.